Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Je suis encore en Turquie. Je vous fais une petite section mindset, voyage, puis culpabilité. Donc, quand on part en voyage, on n'est pas obligé de stresser avec le poids. En fait, tu sais, tu fais attention 365 jours par année, tu prends soin de toi, tu as des nouvelles habitudes, tu as des bonnes habitudes de vie. C'est pas 7 jours qui va scraper tout, je vous le promets, c'est pas 7 jours. Oui, on a l'impression d'avoir 15 livres de plus. Oui, on a l'impression d'être... c'est normal, la gang, OK? Quand on prend l'avion, on va gonfler. Quand on arrive dans un autre pays, la nourriture, les épices, ça nous fait vraiment gros inflammer. On a tendance à manger plus sucré aussi, il y a plus de friture, ainsi de suite. Fait que ça nous apporte à avoir l'air d'avoir pris full de poids. Mais quand on revient au Québec, là, on recommence à boire notre eau normalement. Je vous conseille de continuer à boire beaucoup d'eau en voyage, c'est super important. Mais on boit notre eau, on prend nos suppléments, on dort mieux, on fait de l'exercice physique, on mange mieux aussi, on mange plus. Donc, souvent en voyage, le plus gros problème, c'est soit qu'on mange trop, soit qu'on mange pas assez, soit qu'on prend de l'alcool, soit qu'on prend pas assez d'eau, on dort pas bien. Fait que tous les facteurs qui sont là pour faire en sorte qu'on va avoir l'impression de prendre du poids, on va mal dormir, ce qu'on se voit dans le miroir, on appelle ça du body dysmorphia, puis on est genre « Oh my God! » Fait que là, on capote en revenant, on veut perdre 5 livres genre demain. La gang, on stresse pas, ça sert à rien de stresser. Tout ce que je peux vous dire, c'est quand vous allez en voyage, profitez-en. Soyez conscient de vos choix. Soyez conscient aussi que vous avez le droit de vous gâter, OK? Comme moi, par exemple, ça fait depuis mars que je suis sur une diète, que je suis comme en code de gras. Donc, mes aliments sont plus restreints. Mais moi, dans la vie, je suis très simple. J'aime pas ça me casser la tête. Fait que moi, manger du poulet, du brocoli, je m'en fous un peu, en fait. Je suis quelqu'un qui mange pas de riz, mange pas de patates, puis je me force à en manger dans mon plan alimentaire. Vous voyez que t'as pas besoin de te restreindre dans un plan alimentaire, la gang. Souvent, c'est ici que ça se passe, mais ça me permet de plus manger, puisque moi, je mange pas assez dans la vie. Fait que dans un plan alimentaire, je mange beaucoup plus que ce que je mange naturellement. Donc, quand je stoppe mes plans alimentaires, ben, je perds du poids, mais je perds du muscle. Fait que c'est vraiment pas une bonne affaire. Fait que là, j'ai été 2 semaines sans plan alimentaire. J'ai fait des choix qui étaient conscients, mais je me suis gâtée aussi. Fait que là, présentement, je suis venue en ayant la conscience de me dire que, écoute Mel, t'étais plus lean, on voyait plus tes muscles au travers de ta peau parce qu'il y avait moins de gras, t'avais pas d'inflammation. Là, tu fais 2 semaines en Turquie, tu manges la nouvelle nourriture, tu manges probablement soit plus ou pas assez, tu vas manger du gâteau, tu vas manger des choses sucrées. Je le savais. Si je m'étais pas préparée mentalement avant, probablement, j'aurais capoté parce que là, clairement, on voit plus mes muscles au travers de ma peau, j'ai perdu des fesses, j'ai perdu des bras, j'ai perdu de tout, mais je le savais, OK, j'étais prête mentalement. Même ma coach, elle m'avait dit, puisque oui, j'ai une coach moi aussi, elle m'avait dit, Mel, tu vas prendre, ça se peut que tu prennes jusqu'à 20 livres d'inflammation avec ton opération. Je capotais. Mais, savez-vous quoi, j'ai pas pris 20 livres d'inflammation, j'ai perdu du poids, en fait. Donc, pour vrai, c'est important de partir avec un mindset qui est puissant, en fait, parce que si vous n'êtes pas prêt, les changements vont vraiment vous affecter. Puis là, après ça, tu dis « Oh my God, c'est Noël, je vais capoter, je veux perdre 10 livres d'ici Noël. » Gang, c'est impossible, OK? Croyez pas au miracle dans la vie. Faites en sorte que ça aille bien d'ici les fêtes, puis qu'on change des habitudes, qu'on prenne au moins le 2 à 3 litres d'eau par jour, OK? Il y a beaucoup de gens qui sont constipés. Gang, prenez de l'eau, ça va vraiment vous aider. Prenez vos suppléments. Il y en a beaucoup qui me disent « Mais j'ai pas d'argent pour des suppléments. » Ouais. Là, je fais un rude talk, là. T'as de l'argent pour aller au Tim, t'as de l'argent pour aller au Starbucks, t'as de l'argent pour t'acheter des cochonneries, t'as de l'argent pour dépenser dans du linge, en plein d'affaires. Prends soin de toi, OK? Il y a souvent des gens qui me disent « Ah, Mel, j'ai pas d'argent, non. » Je sais qu'une remise en forme, ça coûte des sous, OK? Mais moi, je vous optimise votre remise en forme pour peu de coûts avec seulement la supplémentation. Fait que c'est ça qui est vraiment très avantageux. Mais bref, je m'étale pas là-dessus. Pour vrai, priorise-toi, prends tes suppléments, essaye de bien dormir, diminue ton stress, bouge.
T'es pas obligé d'aller faire 50 minutes de cardio, genre, puis à haïr ta vie, là. Tu peux juste aller marcher, OK? Fais juste bouger. Reste pas sur place. Bouge, bouge, bouge. Joue avec tes enfants. Va jouer dehors. Va marcher avec tes enfants si t'en as. Si t'en as pas, va marcher avec ton chien. Joue avec ton chat. Whatever. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour elle. Ensuite de ça, pour bien dormir, je peux vous donner des petits trucs faciles, faire des techniques de respiration avant le dodo, faire du stomach vacuum qui est dans les techniques de respiration, mais aussi pour aider avec les abdos profonds. Donc, ça va aider aussi pour la constipation. Ça l'aide pour le plancher pelvien. Les petites mamans qui font des petites gouttes de pipi en riant. La gang, c'est pas drôle. Vous pouvez aller vous faire aider par une physio-pelvienne. Vous pouvez aller faire beaucoup de stomach vacuum, de faire des exercices de corps si ça va vous aider. Vous pouvez, il y a plein de programmes gratuits sur Internet d'entraînement, whatever, mais si vous voulez de la motivation, je suis là. On est une équipe qui vous aide, qui vous talonne à avoir des résultats parce qu'on veut votre bien. Ensuite de ça, quel truc que je peux vous donner? Mange assez, OK? Déjeuner, dîner, souper, prends-toi 2 à 3 collations. Plus tu vas manger à des intervalles réguliers. OK? Premièrement, quand on est régulier dans nos repas, ce que ça fait, c'est que notre corps est seté comme une horloge. Puis, ça va vraiment être plus facile pour la digestion parce que il y a de la mémoire dans tout notre corps. Hein? Souvent, j'ai des clients qui me disent « OK, Mel, j'ai vraiment des brûlements d'estomac, nanana. » Puis là, je dis « Qu'est-ce qui a changé? » Puis là, ils me disent « Ah, je mange moins. » Je suis comme « OK, regarde, premièrement, le problème est là. Si tu as des brûlements d'estomac, ton corps est habitué de manger des grosses quantités tant de fois par jour. Fait que naturellement, il va sécréter assez d'acide gastrique à chaque moment où tu vas supposément manger, OK? Fait que là, cette fois-là, mettons, tu te dis, OK, je tombe en diète, je mange moins, whatever, bien, ce que ça va faire, c'est que ton corps va sécréter quand même autant d'acide gastrique pour aller digérer, mais tu lui donnes moins de bouffe. Fait que ça va augmenter les acidités gastriques, les reflux. Fait que, tu sais, c'est un des facteurs. Fait que moi, je pose beaucoup de questions hein, quand je suis avec mes clients, puis on se rencontre en Zoom, puis souvent, ils font comme, OK, c'est vrai, ouais... You're right, Mel. Fait que ça, c'est un des trucs aussi, tu sais, d'être conscient de ce que vous faites, des changements qui sont apportés. Si tu as 2 semaines plus stressantes, ça se peut que tu aies pris du poids. Mais savez-vous quoi? Souvent, on se dit, ah oui, c'est le cortisol qui fait prendre du poids. Oui, biochimiquement, le cortisol va te faire prendre du poids. Mais la patente, ce qui ne te fait pas prendre du poids nécessairement, c'est pas la molécule de cortisol. Ça va être que quand on est stressé, on mange pas des bonnes choses parce que le corps est bien fait. Là. Ce qu'il va faire, c'est que tu es stressé, tu es en situation d'anxiété, tu vas aller manger, ça va te faire sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur. Donc, en te faisant sécréter de la dopamine, tu fais comme « Ah, ça fait du bien ». Mais l'affaire, c'est que ça tombe un moment donné, fait que là, tu remanges, ah, tu te sens bien. Mais là, l'affaire, c'est que tu peux passer ton temps à manger. Ton insuline va passer son temps à monter, puis il va en avoir trop. Fait que là, ça, oui, par la bande, ça peut se stocker en graisse. Le cortisol qui est trop longtemps prolongé dans ton corps, ça peut faire stocker de la graisse aussi. Donc, il y a plein de facteurs. Fait que ne capote pas si tu as une prise de poids, si tu veux perdre du poids d'ici Noël. Bref, si tu as besoin de conseils vraiment plus spécialisés, écris-moi, ça va me faire super plaisir. Mais avec ces trucs-là, pour vrai, vous pouvez faire des miracles d'ici Noël. Il n'y a pas de solution miracle. C'est pas compliqué. C'est juste que parfois, on a besoin d'un coup de pied aux fesses. Je suis pas bonne pour donner des coups de pied aux fesses. Je l'ai faite moi-même. J'ai passé par là. Je passe encore par là. Puis, c'est des progrès de toute une vie. Là, c'est pas des habitudes que tu enlèves pendant 2 mois. OK? Il faut que tu sois prêt ici. Je vous raconte quelque chose. Là, j'ai une cliente, pas une cliente, non, c'est pas une cliente. Là, c'est quelqu'un que j'ai rencontré ici en Turquie qui accompagnait sa cousine. Qui, elle a eu une sleeve. Donc ici, les gens viennent faire des sleeves parce qu'au Québec, c'est beaucoup trop long puis ça coûte très, très cher. Donc les gens viennent faire des sleeves. Elle a perdu 125 livres, elle était prête. OK, pendant 1 an, elle a changé ses habitudes de vie et tout. Elle s'était mindée. Fait que pour elle, faire une diète liquide après la sleeve, il n'avait pas de problème. Sa cousine qui l'accompagnait, elle a le diabète. Elle a déjà eu un anneau gastrique. Bref, elle a de la haute pression, elle a plein de problèmes. Puis, elle a décidé ma mère, moi, se faisait faire un demi-facelift. Finalement, ils ont changé le plan, ils ont fait de la lipo ici, ils ont injecté du gras au lieu d'injecter du botox, ils ont rempli ses cernes, puis ils ont fait une blépharoplastie.
peut-être qu'un jour, je vais y passer, moi aussi, là. Esti. Fait qu'ils ont enlevé de la peau en dessous de l'œil. Donc, elle était censée faire ça, puis à cause de son diabète, c'était trop dangereux. La guérison, puis aussi le risque que les tissus meurent. Donc, c'est ça, hein, quand on se rapproche du diabète, la gang, vraiment pas nice, hein? On peut régler ça avant que ça se rende là. Puis elle a décidé, sur le fly, son conjoint n'était pas au courant, elle n'était pas prête mentalement, de faire une sleeve, d'enlever 80% de son estomac, live là, avant l'opération. Ils ont fait 2-3 appels, après 5 minutes, ils ont dit oui. L'affaire, c'est qu'elle n'est pas prête. Elle était pas prête. Elle était ici à manger dans le buffet. Elle n'a pas fait de diète liquide avant. Elle n'a pas rien fait. Elle était pas prête. Ça a été dur en tabarouette sur le moral. Elle nous voit manger, elle s'en va parce que c'est trop pour elle. Puis elle mangerait tout. Quand tu n'es pas prêt mentalement à faire un changement, que tu fasses n'importe quoi d'autre pour y aller miraculeusement, si tu n'es pas prêt là, j'y souhaite, sincèrement, qu'elle change ses habitudes puis qu'elle le conserve parce que ça se peut que dans 2 ans, son poids revienne. Malheureusement. C'est ça les risques des sleeves. Si t'es pas prêt mentalement, la plupart des gens reprennent du poids. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Tout se passe là. Il faut que tu changes ta manière de voir la nourriture. Il faut que tu essayes de régler ton anxiété, diminuer l'impact de ton anxiété sur ta prise de poids qui est de manger. Souvent, on va aller se gaver. Il faut que tu changes tes habitudes au niveau de l'alcool. Je te dis pas de l'enlever complètement du jour au lendemain, mais c'est un travail sur long terme. Les gens, ils veulent perdre du poids pour un événement. C'est vraiment nice, tu donnes un défi. Par contre, le défi, là, c'est de conserver tout ça par la suite. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon petit pep talk aujourd'hui. Vous êtes chanceux, je l'envoie seulement dans mon petit canal Instagram. J'espère que vous appréciez. Si ça vous dit de partager mon contenu, il y a beaucoup de choses qu'on fait gratuitement, puis ça me fait super plaisir. Puis votre partage, là, il est gratuit, mais si vous saviez à quel point ça l'aide les gens, parce que mes vidéos peuvent tomber dans les mains de quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, puis que je vais faire un changement dans sa vie, que ce soit une personne ou 50, l'impact est le même parce qu'on aide des gens. Puis vous pouvez le partager sur Instagram, Facebook, en story, avec le lien dans les stories. Ça va me faire super plaisir. J'ai même des cadeaux pour vous si vous faites ça. Ça va me faire plaisir de vous faire des petits cadeaux. J'en fais jamais, mais j'aime bien ça, là, me donner des cadeaux. Quand on m'aide, je vous aide. Fait que ça va me faire super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé mon vidéo puis si vous allez appliquer certains trucs. Donc, on mange à des heures régulières 3 repas, 2 collations, le plus possible, la gang. Au moins 30 grammes de protéines par repas. Ensuite de ça, on boit beaucoup d'eau. Il y a des petites mouches. On boit beaucoup d'eau. 2 à 3 litres d'eau par jour. On prend nos suppléments. Si tu ne sais pas lesquels choisir, je vais t'en conseiller. Je vais te conseiller ceux que nous, on vend, mais il y en a d'autres qu'on ne vend pas, que je te conseille aussi, que j'achète sur Amazon, Shop Santé ou whatever, puis je vais te dire la raison pourquoi. De bien dormir. Donc, d'avoir une routine de sommeil qui est super importante, de dormir au moins 8 heures, mais pas trop dormir non plus parce que vous allez capoter, de bouger, puis enjoy. Enjoy! Arrête de dire que tu vas perdre 50 livres d'ici Noël, OK? S'il y a de quoi, là, je peux t'aider au pire à choisir une robe qui va t'avantager, puis que tu vas te sentir chicks dedans. Bye!